On va parler d'un sujet assez incroyable aujourd'hui. Imaginez un immense système de courant marin, vital pour notre climat, qui commencerait à montrer des signes de fatigue. C'est exactement ce qui se passe en ce moment et ça pourrait avoir des conséquences directes sur le climat en Europe. Alors, comment est-ce possible? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà la question qui tue, n'est-ce pas? Le réchauffement climatique, qui pourrait en fait refroidir l'Europe. Ça a l'air complètement contre-intuitif. Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction. La science derrière cette idée est bien réelle et plutôt préoccupante. Alors, pour que ce soit bien concret, imaginez ça. Moins 7 degrés Celsius. C'est la chute de température moyenne que pourrait subir une ville comme Londres si ce système de courant venait à s'effondrer complètement. On parle d'un impact énorme sur la vie tous les jours, sur l'agriculture, sur l'économie. Bref, les enjeux sont colossaux. Bon, alors pour comprendre comment on en arrive là, il faut regarder un peu sous le capot. C'est quoi ce fameux moteur climatique de l'océan? On va essayer de démasquer celui qui est à la fois notre plus grand allié et potentiellement notre plus grand risque. Alors, le voilà, le fameux coupable, l'AMOC. C'est un acronyme un peu barbare, je sais, mais l'idée est assez simple. Pensez-y comme un gigantesque tapis roulant. Il prend l'eau chaude des tropiques et l'amène tout là-haut vers le nord. Sans lui, le climat en Europe serait beaucoup plus froid. C'est un régulateur absolument fondamental pour la planète. Concrètement, comment ça tourne cette machine? Eh bien, c'est une boucle, un cycle. L'eau chaude en surface file vers le nord. En chemin, elle lâche de la chaleur dans l'atmosphère et hop, ça nous donne des hivers plus doux en Europe. Une fois arrivée dans le Grand Nord, cette eau se refroidit, devient plus salée et donc plus lourde. Du coup, elle plonge, elle coule vers les abysses. Et de là, elle repart vers le sud, mais par les profondeurs. C'est une véritable pompe à chaleur naturelle. Ok, donc on a ce super système qui marche, qui marchait à plein régime. Parce que le vrai souci, aujourd'hui, c'est qu'il y a des signaux d'alerte qui montrent que la machine est en train de ralentir. Et les scientifiques prennent ça très au sérieux. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Quand on regarde dans le passé, il y a 13 000 ans, l'hémisphère nord a connu un coup de froid brutal. Et devinez quoi? Les études montrent que 400 ans avant que ça n'arrive, l'AMOC avait commencé à piquer du nez. Ce précédent historique nous met la puce à l'oreille. Et aujourd'hui, depuis 2010, les mesures directes confirment que le courant perd en puissance. Le schéma commence à se répéter. Le truc, c'est que surveiller cette circulation, c'est un vrai casse-tête. La méthode actuelle, le projet rapide, c'est super précis, mais c'est comme essayer de comprendre le trafic sur toute une autoroute en ne regardant qu'un seul péage. Ça donne une info, mais pas la vue d'ensemble. C'est pour ça que la communauté scientifique se tourne maintenant vers l'espace pour avoir une image complète, en continu. Alors comment fait-on? On lève les yeux au ciel. La solution pourrait bien venir de l'espace avec une nouvelle génération de détectives du climat, une mission spatiale qui pourrait tout changer. Cette mission, c'est la NGGM. En gros, l'idée, c'est d'envoyer 2 satellites qui vont se suivre à la trace autour de la Terre. Et leur boulot, mesurer des changements minuscules, mais alors vraiment minuscules, de la gravité terrestre. Pourquoi la gravité? Parce que le mouvement de milliards de tonnes d'eau modifie très légèrement la pression au fond de l'océan, ce qui crée une infime variation de la gravité. En mesurant ça, on peut déduire la force du courant. C'est une approche révolutionnaire. Et cette citation de Rory Bingham de l'Université de Bristol résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste de la science pour la science. Le but, c'est d'être capable de voir venir le danger pour pouvoir réagir à temps. C'est un enjeu de sécurité climatique, tout simplement. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le signal qu'on cherche, il est incroyablement faible. C'est un peu comme essayer de repérer le battement d'aile d'un papillon au milieu d'un ouragan. C'est un défi technologique immense, mais qui pourrait nous donner des informations vitales. Bon, on a vu le mécanisme, les alertes, la technologie. Alors la grande question, c'est où est-ce qu'on en est réellement? Est-ce qu'on est au bord du gouffre? Faisons le point sur ce qu'on sait et ce qu'on ignore encore. Alors qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui? Les faits sont là. Oui, l'AMOC faiblit. On sait aussi que par le passé, un ralentissement a bien précédé un gros changement climatique. Maintenant, est-ce que ça va s'effondrer demain? Le GIEC, l'organisme de référence, pense que c'est très peu probable au cours de ce siècle. Par contre, que ça continue de ralentir, ça, c'est quasiment une certitude. Et c'est là que la mission NGGM devient absolument cruciale. Ce n'est pas juste un projet de recherche de plus, c'est notre futur système d'alarme. C'est l'outil qui nous dira « Attention, ça ralentit plus vite que prévu, il est temps de se préparer ». C'est un enjeu de pure anticipation. Au final, la technologie va bientôt nous donner les clés, une vision claire du risque. Mais la vraie question, la plus difficile, elle viendra après. Le jour où le voyant passera au rouge, est-ce que l'on sera prêt à agir? Est-ce qu'on saura quoi faire? Ça, c'est une autre histoire. Et la question reste entière.